Bonjour à tous, je m'appelle Marie-José Maldonado Risco et aujourd'hui je veux présenter une pièce qui s'appelle Pliute et qui a été écrite par Corneille. Tout d'abord, j'ai organisé la présentation dans les suivants sujets. En premier lieu, la bibliographie de l'auteur, ensuite la description des personnages, après en quoi consiste, quelle est l'histoire de la pièce et finalement je vais mentionner quelques situations fictives qui ont été ajoutées à l'histoire réelle par Corneille. Pierre Corneille était un dramaturge français du XVIIe siècle. Corneille, né dans une famille de la bourgeoisie à Caen, France, il étudie le droit à l'université de sa ville natale et exerce la profession d'avocat. Cependant, sa passion pour le théâtre le pousse à abandonner la carrière juridique pour se consacrer à l'écriture. L'influence de Corneille dans le domaine du théâtre était significative à l'époque. Il était l'un des principaux auteurs dramatiques du mouvement classique en France, aux côtés de Jean Racine et de Molière. Corneille était un représentant de la tragédie classique française. Il suivait certaines règles édictées par Aristote dans sa poétique, telles que l'unité de temps, de lieu et d'action. Bien, lorsqu'il a écrit Pliute, Corneille était déjà un dramaturge reconnu, ayant déjà produit des œuvres importantes comme le Cid. Pliute est une tragédie basée sur la vie de Saint Pliute, un martyr chrétien du IIIe siècle. La pièce explore des thèmes tels que le foi, le sacrifice et la confrontation entre les valeurs religieuses et les autorités politiques. L'influence de Corneille dans Pliute réside dans sa capacité à créer des personnages tragiques confrontés à des dilemmes moraux intenses. Bien, la pièce est imprégnée d'un sentiment de grandeur et de noblesse. Ce sont des caractéristiques du style de Corneille. Son influence tente également à sa maîtrise du vers et à sa capacité à exprimer les passions humaines à travers un langage poétique. De plus, Corneille a joué un rôle majeur dans le développement du théâtre classique et Pliute est l'exemple de son talent pour créer des tragédies puissantes et aussi émotionnelles qui ont laissé un empreinte durable sur la littérature dramatique française. Pliute, c'est le personnage principal de la pièce. Il est un noble arménien converti au christianisme. Il est marié à Pauline et se trouve confronté à un dilemme entre sa foi chrétienne et ses devoirs envers l'empereur romain, car il doit sacrifier au dieu Pan. Pauline, épouse de Pliute, elle est déchirée entre son amour pour son mari et son devoir envers les dieux romains. Son personnage joue un rôle crucial dans le développement de l'intrigue, car elle est tiraillée entre son attachement à Pliute et sa loyauté envers son père, Félix. Finalement, Félix est le père de Pauline. Félix est un personnage complet qui se retrouve déchiré entre son amitié pour Pliute et aussi son devoir envers l'Empire romain. Son conflit intérieur contribue à l'intensité dramatique de la pièce. D'accord, on va continuer avec Sévère, que c'était un soldat qui était amoureux de Pauline. Après Niarque, et un ami de Pliute et fils de Félix, Straténis, qui est le confident
de Pauline, Alban, c'est le confident de Félix, et Cléon, qui était le domestique de Félix. À continuation, je vais partager avec vous un petit résumé de l'œuvre que je fais après ma lecture. Dans le premier acte, le drame est introduit avec le débat sur la conversion au christianisme de Polyeucte. Pauline, l'épouse de Polyeucte, exprime des doutes sur son amour et aussi le rêve inquiétant de vengeance de partie de Sévère à Polyeucte. Les scènes se terminent par le retour de Sévère et maintenant dans une position plus élevée que le père de Pauline. Dans le deuxième acte, Sévère, amoureux de Pauline, découvre qu'il est marié à Polyeucte. Après, Pauline et Polyeucte ont en conversation sur la foi de ce dernier, et Pauline révèle ensuite et scrutinise le rêve de Sévère et ses vengeurs de Polyeucte. Après, un sacrifice est alors annoncé dans l'église, et finalement Pauline supplie à Polyeucte de ne pas aller car elle craint qu'il va mourir là. Mais Polyeucte décide d'assister à Véniarque malgré les risques. Dans le acte 3, Pauline s'inquiète de ce qui se passe à l'église. Après certains temps, Polyeucte prévient de l'événement et Stratonice en dernier raconte à Pauline de ce qui s'est passé lors du sacrifice et comment Niarque et Polyeucte ont défendu le foi chrétien. Et ensuite, Pauline raconte à son père ce qui se passe et le châtiment de Niarque, que c'était la mort. Et Polyeucte continue de défendre sa foi et Pauline intercède en vain auprès de son père. Dans le quatrième acte, Polyeucte est emprisonné et prie à Dieu de l'aider. Une rencontre émouvante a lieu entre Polyeucte et Pauline, et au cours lequel il parle de sa nouvelle foi. Mais Pauline tente de le convaincre de renoncer à sa foi pour le sauver. Et Sévère est alors confronté aux accusations de Pauline, selon lesquelles il a donné l'ordre de tuer Polyeucte. Et Sévère se sent coupable de ça parce qu'il ne l'avait fait. Bien, dans le dernier acte, le acte 5, et Félix envisage de pardonner à Polyeucte, mais celui-ci refuse de renoncer à sa foi. Félix est en colère et il ordonne la mort de son gendre. Mais ça pour Polyeucte, c'est la gloire et le pouvoir de trouver du Niarque et aussi d'être avec son Dieu, et un Dieu qui a changé son cœur froid. Après de tout ça, de la mort de Polyeucte, Pauline confond sa conversion au christianisme grâce aux souffrances de son père et de son mari, et aussi des milliers de chrétiens qui ont défendu la foi contre les Romains. Et finalement, Félix avoue à Sévère et que lui et sa fille se sont convertis. Alors qu'il s'attendait à une réaction différente, Sévère se montre compatissante et proclame la liberté religieuse, ce qui permet à Félix d'enterrer dignement les corps de martyrs de Niarque et Polyeucte. Situation fictive ajoutée à la pièce créée par Courtney. Bien, dans Polyeucte de Courtney, des éléments dramatiques ont été ajoutés pour intensifier
les conflits. Par exemple, la tension entre Puliot et Sévère, tous deux amoureux de Pauline. Et ces situations est accentuées pour souligner le dilemme amoureux et religieux. Le baptême de Puliot et son refus ultérieur de renier sa foi et lors du sacrifice dans l'église sont des ajouts qui dramatisent la résilience du personnage et face à la diversité. En outre, la relation entre Pauline et Sévère est explorée et leur interaction ajoute à la complexité des personnages. Courtney souligne également le courage et la détermination de Puliot face aux conséquences de sa conversion. Ces éléments supplémentaires enrichissent la narration et confèrent une dimension émotionnelle au personnage, créant ainsi un trame théâtral plus profonde. Bien, si vous étiez arrivé jusqu'ici, je vous invite à lire ces classiques de la tragédie française. Eh bien, au début, ça pourrait être un peu difficile de comprendre, mais à la fin, on peut commencer à lire et pour profiter de la lecture et, et c'est très, très agréable de commencer à comprendre l'histoire, une histoire qui peut être, et, comme je l'avais dit avant, difficile, mais ce n'est pas impossible. Et merci beaucoup pour votre attention et au revoir.